Et de retour de la matinale, en effet, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et là, émission spéciale. C'est parti à l'occasion des 50 ans des Grands Montais, avec un invité spécial dans le Mont Blanc Morning pour ce mercredi 3 avril. Nous avons avec nous le PDG de la Compagnie du Mont Blanc, Mathieu de Chavannes. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Radio Mont Blanc dans les studios. Également à nos côtés, Sébastien Voineau, notre journaliste de Chamonix. Ça va bien, Sébastien? Bonjour, ouais, ça va très bien. Bonjour Romain, bonjour Jessica, bonjour Mathieu de Chavannes. Alors, allons-y. Eh oui, c'est parti pour les 50 ans des Grands Montais. C'est donc samedi 6 avril. C'est donc sur Argentières, enfin les hauteurs d'Argentières, Lognan. Un mot tout d'abord de la météo, parce que voilà, s'il fait pas forcément très très beau ce matin, si on regarde les prévisions de Météo France, Jessica, c'est ça, week-end incertain, situation météo pas bien définie pour l'instant, en bordure d'une dépression. Une dépression plutôt italienne. Alors Mathieu de Chavannes, voilà, la météo s'annonce pas forcément fabuleuse pour ce week-end. Pour autant, vous confirmez les 50 ans des Grands Montais, c'est bien samedi? Oui, absolument. Donc c'est un certain, mais on a confiance. On a eu quelques échanges avec des météorologues. Ça semble évoluer plutôt dans le bon sens. Donc ça semble évoluer dans le bon sens. La fête commencera tôt le matin. Comment ça va se passer en fait cette journée du samedi 6 avril? Alors, on a voulu faire une grande fête populaire. Dès lors, la journée commence à l'ouverture du domaine skiable dès 9h. Toute la journée, il y aura un certain nombre d'animations musicales sur le site avec des DJ qui joueront. Et puis des animations ludiques. On commence avec un SMS game. Donc là, c'est un petit jeu sur le site. Une chasse au trésor qui est organisée. On a le border cross dans le snowpark qui sera en place aussi avec des passages illimités sans inscription. Dès le début d'après-midi, on va lancer une tombola ainsi que des défilés de mode qui seront faits par des gens de la vallée de Chamonix. On passera un film qui retracera l'histoire du Grand Montais, un film assez émouvant d'une dizaine de minutes. Et puis le clou du spectacle étant le soir avec, et je vous le dis en exclusivité, une grande descente au flambeau qui partira du sommet des Grands Montais pour arriver à Lognan. Et ça dès le début de la nuit, dès la tombée de la nuit. Et je pense que ça va être assez spectaculaire. Alors le sommet des Grands Montais, c'est 3300 mètres pour arriver à 1900 mètres, 2000 mètres en gros, c'est ça? Absolument. Donc ça fait une belle descente. La descente au flambeau va durer un certain temps, ça c'est sûr et certain. On sait le temps? C'est de l'ordre de 20-25 minutes. 20-25 minutes de descente au flambeau, voilà. Donc pour samedi, de pas mal d'animations pour les 50 ans des Grands Montais. On va en parler en détail entre l'historique, les 50 ans, les animations, on va détailler tout ça. Il y a des concerts, il y a aussi pas mal de choses à faire tout le week-end. Et puis on parlera un tout petit peu aussi de l'avenir des Grands Montais quand même jusqu'à 9h. 6h, 9h. Mont Blanc Morning sur Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. Allez, suite de l'émission spéciale consacrée à l'occasion des 50 ans des Grands Montais. En invité, on l'a dit tout à l'heure, le PDG de la Compagnie du Mont Blanc, Mathieu de Chavannes, est avec nous dans les studios. Jessica m'accompagne toujours. Je suis là. Elle est là, attends, vas-y. On m'entend? Voilà. Et bien sûr, Sébastien Voineau, notre journaliste de Chamonix. Alors, on va parler de l'historique maintenant. Ah ouais, l'historique, on le rappelle, 50 ans des Grands Montais, c'est donc samedi la grande fête. Le temps va s'améliorer a priori, en tout cas c'est incertain, mais par rapport aux premières prévisions annoncées, ça serait un peu mieux pour samedi, donc ça sera pas c'est de bon augure. Voilà, c'est de bon augure pour ce week-end, pour les 50 ans des Grands Montais. Alors 50 ans, bah voilà, c'est l'occasion de se plonger sur l'histoire des Grands Montais. L'histoire, on va peut-être commencer par un insolite. Je sais que vous adorez ça, Romain et Jessica. On est fans d'insolites. Un insolite, c'est un record au Grand Montais. Mathieu de Chavannes, vous avez un record assez incroyable justement qui concerne le domaine skiable des Grands Montais. Eh oui, puisque en 1995, un Canadien dénommé Mark Jones a battu le record du nombre de descentes en une journée entre l'Ognan, donc à 2000 mètres d'altitude, et le sommet des Grands Montais à 3300 mètres d'altitude. Il a en effet parcouru 51 fois cette descente, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 67 575 mètres de dénivelé en une journée. En une journée, ça pas mal. C'est pas mal, ouais. Ah oui, 51 fois la descente. D'abord, ça fait quoi? C'est être pratiquement dans toutes les bennes, quoi, en fait, hein? Ah, c'est toutes les bennes, oui. Faut être dans toutes les bennes, ça veut dire qu'il faut aller déjà super vite pour descendre. À la fin de la journée, je pense qu'il était rincé, je sais pas comment ça s'est passé. J'imagine. Voilà, donc un record insolite, Jessica. En chousse, non? Ah, oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça allait très très vite. Voilà, alors les Grands Montais, c'est un lieu effectivement où on a vu des choses les plus incroyables effectivement en 50 ans d'histoire. Ça a commencé donc en 50 ans. Tout premier appareil, c'était le téléphérique de Lognan, c'est ça? Oui, donc le téléphérique a été installé, il y a deux tronçons, hein. Donc le premier tronçon en 62, le deuxième
a été mis en service en décembre 63. Et c'était déjà à l'époque une prouesse technologique, puisque de jour cette technologie est maîtrisée. Mais sans rentrer trop dans les détails, il y avait un cab tracteur et 2 cabs porteurs, ce qui permettait une meilleure stabilité de la cabine et dont on bénéficie de nos jours sur pas mal d'autres appareils. Donc c'était déjà une prouesse technologique. Ensuite, l'histoire du site s'est construit, le mythe s'est construit parce qu'un certain nombre d'exploits sportifs ont eu lieu sur le site, avec le summum étant un derby qui s'appelait le derby des Grands Montais. Alors je sais pas si vous voulez que je l'évoque ça maintenant. Le derby des Grands Montais, il faut aussi préciser ce que c'est aussi un truc de fou et de malade. Oui, alors comment le derby des Grands Montais, c'est un des grands catalyseurs de la réputation du site. Ça a commencé en 1976. C'était une course effectuée en équipe de 3, où chacun était séparé de 50 mètres minimum, avec 3 points de contrôle, le col des Rachasses, la station intermédiaire et l'arrivée. Et il fallait descendre ces 2000 mètres de dénivelé le plus rapidement possible. Le record, je l'ai plus exactement en tête, mais c'est un peu plus de 5 minutes. D'ailleurs, je précise qu'il a été plusieurs fois gagné par des pisteurs du site. Donc, voilà, on est assez fiers d'être en valeur. Malheureusement, le derby a dû être arrêté suite à un accident qui avait eu lieu entre 2 personnes à l'entraînement qui ont eu un choc pendant une collision. Mais voilà, ça a grandement contribué à créer le mythe des Grands Montais. Alors simplement, juste pour donner un petit peu la configuration, les Grands Montais, pour ceux qui connaissent mal, 3300 mètres, c'est le point le plus haut. En bas, on descend jusqu'à 1200 mètres, c'est ça à peu près ? Oui. 1200 mètres. Donc ça fait 2000 mètres de dénivelé en 5 minutes. En ski, il faut déjà envoyer un petit peu fort quand même. Juste pour donner quand même une référence, quand on parle de la descente des Ouches, fait lors de la Coupe du Monde, c'est 2 minutes de descente et les skieurs, les meilleurs mondiaux, partent à 1900 mètres ou 1800 mètres d'altitude au sommet du Prarion, pour arriver à 1000 mètres en bas de la raquette d'arrivée. Donc voilà, 2 minutes pour faire en gros 800 à 900 mètres de dénivelé. Là, 5 minutes pour faire 2000 mètres. Ça donne un petit peu la cadence. La cadence, un petit peu, ça donne une ou deux références de ce qu'est effectivement ce derby des Grands Montais qui a été effectivement, qui a duré depuis 76, c'est ça qui est arrêté De mémoire, il a été arrêté en 1983. Voilà, donc, mais un truc mythique, un truc de fou. Les 50 ans des Grands Montais, donc en fait, on célèbre surtout, par rapport à l'histoire du domaine skiable, le deuxième tronçon, en fait. Le fait d'arriver à 3300 mètres, c'est pas la première montée à l'oignon, en fait. Tout à fait. Alors, les Grands Montais, c'est aussi pas mal de sport. On a un petit peu tout vu aux Grands Montais. C'est aussi la découverte du ski, mais du ski un petit peu différent. C'est quoi ? C'est le monoski, c'est le snowboard. C'est là qu'on a expérimenté pas mal de choses. C'est un lieu d'expérimentation, un laboratoire. Oui, absolument. Le site, donc, moi, je suis passionné de ce site. Enfin, je trouve ce site absolument splendide, mais il a servi de laboratoire d'expérimentation à pas mal de personnes renommées d'ailleurs, qui ont développé sur le site donc à la fois le monoski, les ailes volantes, le ski extrême et le freeride. Donc c'est pas mal. Alors souvent en plus c'était les personnes étaient des inconditionnels du lieu et pour la plupart des habitants de la vallée, et chacun à sa manière a contribué à forger ce mythe. Ce mythe ensuite a été perpétué avec le cinéma. Il faut savoir qu'il y a pas mal de films qui ont été tournés au Grand Montais, dont un James Bond. Pas mal. On va donner le titre du James Bond. Avec Sophie Marceau, non, c'est pas ce James Bond-là, non ? Le monde ne suffit pas. Ouais, si, c'est ça, je crois. Ça serait bien celui-là. Moi, j'ai retenu que Sophie Marceau, je suis désolé, mais oui, d'accord. Donc, le James Bond, Les Rivières Pourpres de Mathieu Kassovitz. Et puis des films de glisse, Skieur Rêveur, et puis Guns in the Sky, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, des magnifiques images de sport. Au Grand Montais. Alors effectivement, du cinéma, des records de sport, de l'expérimentation, un vrai laboratoire. On a aussi fait du ski d'été au Grand Montais. Absolument. Alors c'est plus possible maintenant, mais ça a eu lieu il y a quelques années, c'est ça ? Il y a quelques années, oui. Bon, il y avait une certaine demande pour ça. De nos jours, certains continuent à en faire, mais dans le cadre de randonnée. Il n'y a plus d'ouverture du deuxième téléphérique et de piste, malheureusement, qui descend jusqu'à Lognan totalement enneigé. L'été, c'est plus possible. Alors voilà, on rappelle le domaine des Grands Montais. En haut, ça commence sur un domaine glaciaire. D'ailleurs, il y a des crevasses, donc il faut quand même être méfiant. Il n'y a qu'une seule, il y a qu'une seule piste qui est balisée au sommet. Le reste, c'est vraiment du domaine hors piste et sous la responsabilité des skieurs. Petite question, mais juste avant, donc à l'époque, il y a quelques années, on pouvait descendre à Lognan l'été. Il y avait suffisamment de neige. Absolument.
Oui, oui. Eh ouais, c'est loin. Ce qu'il y a de magique au niveau des grands montées, c'est quand vous arrivez au sommet, la benne fait une 50aine de personnes. Si vous laissez passer quelques gens devant vous, moi je considère que c'est l'équivalent de faire de l'héliski. Vous laissez passer les gens et derrière vous êtes tout seul. Et vous êtes tout seul à descendre. C'est 2000 mètres de dénivelé. Dans un site qui est absolument superbe, avec la vue du glacier d'Argentière, la Verte, le Mont Blanc derrière vous. Voilà, c'est exceptionnel, c'est magique. On imagine bien, ouais. À ma connaissance, il n'y a nulle part ailleurs. En tout cas, oui, il y a pas ou peu d'endroits effectivement où on peut effectivement avoir ce genre de choses, effectivement une seule piste après au départ et puis pas mal de possibilités en hors-piste pour ceux qui ont le niveau et les connaissances techniques pour évoluer en domaine glaciaire, de faire effectivement ce qu'on appelle du grand ski et évoluer donc en montagne en hiver. En tout cas, on aura bien le temps d'en reparler. Émission spéciale à l'occasion des 50 ans des Grands Montets avec en invité, vous l'entendez, le PDG de la Compagnie du Mont Blanc, Mathieu de Chavannes. Vous écoutez Radio Mont Blanc, on va marquer une courte pause. Il y aura l'agenda juste après. Et concernant le retour de l'actualité, ce sera bien sûr à 8h30.